qualité de président de l'autorité de régulation des communications électroniques du Gabon, j'ai une autre casquette, celle de président des régulateurs de Smart Africa. Donc, mission qui m'a été confiée par les deux chefs d'État leaders de Smart Africa, son Excellence le président Kagame et son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette mission consiste donc à faire en sorte que, au niveau d'abord de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, que toutes les personnes issues de cet ensemble économique puissent se déplacer en free roaming. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait au Congo en roaming ne paierait que le coût relatif au coût de téléphone au Congo. Un Congolais qui serait aussi au Gabon ne paierait que le prix de la minute notifiée au Gabon. Ainsi, le corridor Nord a montré que cette opération, au lieu d'être un frein de développement, au lieu d'être un frein de croissance, a été plutôt une croissance absolue. C'est ainsi que nous avions remarqué dans le test que nous avions fait avec le Rwanda, qui a été le premier pays avec lequel nous avions mis le free roaming, le volume de trafic a augmenté entre les deux pays. C'est dans cet esprit que nous voulons et que j'ai mission en tant que président de régulateur de Smart Africa de faire en sorte que d'ici l'année prochaine, en début d'année prochaine, pour ne pas dire le 31 décembre, que la sous-région soit dans une situation globale de free roaming. Le Congo va être donc le deuxième pays pour lequel nous allons signer cet accord après le test du Rwanda qui a bien marché. Ce qu'il faudrait dire techniquement, le Gabon aujourd'hui, compte tenu d'un dispositif que nous avions mis pour le contrôle du trafic international entrant, le transit est interdit entre les opérateurs pour éviter les fraudes et pour nous permettre de contrôler tous les trafics hors circuit, ce qu'on appelle le trafic gris. Donc, le transit est interdit au Gabon. Qui fait que les liens qui doivent être construits entre les opérateurs de deux pays, en l'espace le Congo aujourd'hui, doivent être des liens directs pour éviter les trafics à l'arrivée. Et c'est ce que nous avions fait avec le Rwanda. Les opérateurs vous diront toujours que c'est un investissement cher, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais lorsque le régulateur leur a dit, au cas où vous ne le ferez pas, une décision risque d'être prise à votre encontre, croyez-moi, en moins de 48 heures, ils ont créé ce lien direct avec l'un des opérateurs du Rwanda. Donc je me permets de vous le dire pour que si un des opérateurs ici au Congo dirait qu'ils ne peuvent pas créer un lien direct avec le Gabon, ce serait archi faux. Déjà avec Airtel, vous avez Airtel Gabon, vous avez Airtel Congo, donc automatiquement ce lien direct est facile à mettre en place. 1. Mise en place dans chaque pays d'un comité national technique piloté par l'autorité nationale de régulation et comprenant l'ensemble des opérateurs. 2. Échange d'informations tarifaires et techniques entre les autorités nationales de régulation. 3. Mise en place de la gratuité de la réception des appels pour les usagers en roaming dans la limite des 300 premières minutes par abonné et dans la limite d'1 mois. 4. Facturation des appels des abonnés en roaming au tarif local dans le réseau du pays visité dans la limite d'1 mois. 5. Facturation de tous les appels vers les deux pays des parties au tarif local le plus élevé dans la limite d'1 mois. 6. Utilisation privilégiée des liaisons directes CAB 3 et CAB 4 pour transporter du trafic entre les pays des parties. 7. Orientation des tarifs de terminaison internationale vers les coûts. 8. Mise en place d'un comité de gestion de fraude entre les pays. 9. Obligation de rendre effectif le free roaming entre les pays au plus tard le 31 décembre 2019 tel que défini dans le présent protocole d'accord.
Le free roaming dit quoi? Dit simplement que quand vous arrivez dans un pays étranger, vous êtes ici, au Congo, je vais au Gabon, je vais au Cameroun, les 300 premières minutes, donc les 5 premières heures, sont gratuites. Je ne paye absolument rien. Et le problème, c'est qu'il faut aussi éviter les gens qui vous appellent tout le temps. Hein. Parce que c'est compté sur mon forfait. Et ça, c'est déjà une grande avancée. Donc, on donne la gratuité en termes de réception d'appels. Et ça, c'est valable jusqu'à 5 heures, donc 300 minutes. Et ensuite, ça va durer pendant 1 mois. Et en parenthèse aussi, il y a un autre volet très important qui est très complexe à prendre en compte, c'est l'identification. Tous les pays qui souscrivent au free roaming doivent mettre en place, nous on a déjà commencé à le faire, donc doivent veiller avec beaucoup de sévérité à ce que chaque abonné soit identifié. Vous voyez, parce que si quelqu'un n'est pas identifié, il prend un numéro congolais, il n'est pas identifié au Congo, il va au Gabon, il fait la pagaille au Gabon, le Congo ne pourra pas dire ce monsieur, c'est monsieur un tel. Donc, juste pour préciser que tous les efforts que le Gabon fait, que le Congo fait, que tous les pays d'Afrique sont en train de faire par rapport à l'identification des abonnés, c'est vraiment des questions qui sont majeures, qui sont capitales. Et nous ne devons pas cesser de faire des efforts afin que chaque numéro corresponde à un nom. Ce n'est pas évident, même en France, même en Europe, ce n'est pas aussi évident, mais ici, c'est encore moins évident. Donc ça fait partie des efforts que nous faisons régulièrement. Donc voilà, juste pour terminer, donc dans le cadre de ce free roaming, les avantages que nous avons, on l'a dit, c'est la gratuité des appels pendant les 300 premières minutes. Et ensuite, quand je dépasse mes 300 premières minutes, maintenant, je suis facturé au tarif normal d'un roamer. Donc c'est quelqu'un qui est en train de voyager. Mais c'est vraiment une très bonne chose pour les gens qui voyagent. Vous allez en formation au Cameroun pendant une semaine, pendant 10 jours, 15 jours. Parfois, vous êtes obligé d'avoir une SIM locale juste pour recevoir les appels parce que ça vous coûte très cher de recevoir un appel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résout ce genre de problème-là à travers ce free roaming. C'est une très bonne avancée pour nous, c'est une bonne avancée pour tous les pays. Et si on pouvait avoir un continent qui était où les déplacements de nos populations, de nos peuples sont aussi facilités, ça serait une excellente chose. Et ça serait une excellente chose. Mais on va y arriver, mais c'est vraiment progressif.